Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance du mois d'août. Alors j'espère que vous avez passé un beau mois de juillet, que tout va bien pour vous les Capricornes et que votre été continue de se dérouler et se dérouler bien. Ici, comme d'habitude, nous allons faire une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura d'autres messages concernant votre guidance, les Capricornes. Alors, je vais commencer avec la liasquée que j'étais en train de battre. Et là, il y a cette carte qui s'est retournée. Va falloir faire preuve de ruse, d'intelligence, être malin, les Capricornes. Ici, avec cette carte de la liasquée, c'est ce que l'on nous dit. Je continue, je vais aller regarder à la coupe ce qu'on nous donne déjà comme message. Ensuite, on prendra le tarot et on verra si je prends d'autres jeux. Je voudrais pas que les vidéos soient trop longues, c'est l'été, il fait chaud, on est dehors, on a envie de... Voilà. Les Capricornes, sur moi toutes. Allez, à la coupe. Hop, déjà. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle d'une fin ici, les Capricornes. J'ai plusieurs cartes là qui bougent, mais je vais les remettre. Ici, on nous parle d'une fin, les Capricornes. Il y a un cycle qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin pour vous. Qui prend fin, vraiment, on change les marques, on change de cycle. Ça peut être en rapport avec la santé, les Capricornes. Est-ce qu'il y a une situation de santé qui était difficile pour vous, qui est en train de prendre fin? De toute façon, il y a un changement de cycle ici concernant votre santé, les Capricornes. Concernant un état de fatigue peut-être, concernant un état de santé un peu plus grave. On change là de cycle, ça prend fin. Et c'est en rapport avec la santé. Donc, je pense que la santé s'améliore et c'est ce que je vous souhaite pour ceux qui ont des soucis de santé. J'en connais. Vraiment. Voilà, que vous puissiez aller mieux, être pris en main, être soigné, avoir des traitements qui sont efficaces. C'est important pour vous. Alors, j'ai une carte là qui s'est retournée. On nous parle là que vous êtes éclairés, les Capricornes. Éclairés. Vous savez, vous avez la lumière. Il y a une solution, on va dire, que vous connaissez. Vous savez quel chemin prendre. Là, alors attendez, celle-ci elle a volé. Là, on nous parle. Je la récupère. On nous parle en fait de quelque chose. Vous êtes éclairé, vous savez, vous avez la lumière, vous avez une forme de guidance qui arrive rapidement, qui arrive dans le mois. Une notion de rapidité par rapport à cette solution, cette lumière que vous voyez entre guillemets au bout du tunnel, pour ceux à qui ça parle. Alors j'ai deux choses. J'ai quelque chose, on nous redit que ça arrive là pour nous vite. Il y a des allers-retours, des déplacements ici, les Capricornes. Donc j'ai l'impression que vous êtes éclairés assez rapidement par rapport à des déplacements que vous devez faire. On nous parle ici de famille, de racines, ici de liens avec vos ancêtres, avec la famille, il y a aussi une notion de santé aussi avec cette carte de l'arbre qui peut intervenir. Donc, ça peut être une notion de santé, une notion de lien avec la famille, la campagne, l'énergie. Il y a une notion d'énergie ici avec cet arbre. Alors, on revient avec cette énergie, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, éclairé assez rapidement par rapport à des déplacements. Il y a des choses qui bougent là avec cette carte du VRP. Moi, c'est des déplacements, des petits déplacements que vous devez faire. C'est assez rapide. Vous avez en gros la solution. Là, notre carte de la santé, de l'énergie vitale. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'énergie vitale. On nous parle en fait de la période d'automne. Alors la période d'automne, c'est surtout un cycle
dans les saisons. À l'automne, on rentre dans le cycle de l'automne où peut-être l'énergie vitale baisse. Hop là. Ouais. On nous redit hein, que vous êtes éclairé. Hein. Ça change, hein, ça bouge. Hein. Pour moi, là, il y a une histoire avec l'énergie vitale qui a pu baisser, mais là, on va reprendre. Ouais, c'est pour moi, il y a une histoire d'énergie vitale, santé, peps que vous avez les Capricornes, que vous traînez un petit peu depuis l'automne, qui est dans un mode un peu dans l'automne. Vous savez, les jours baissent. On est en changement de saison dans l'automne, donc j'ai l'impression que votre énergie vitale, votre enthousiasme, votre forme est en baisse, est en berne comme on dit, mais avec cette carte là on retrouve de l'énergie, de l'éclairage, de la volonté, on retrouve de la lumière, on retrouve de la chaleur aussi. On va dire au mois d'août, hein, on a déjà pas mal chaud là, mais on est sur cette idée que ça c'est reboosté, hein. C'est reboosté, on repart, ça repart à la hausse. Vous prendre en main là les Capricornes, j'ai l'impression. Alors la suite, oula, celle-ci. On nous parle de plaisir ici. Donc, de plaisir. Hop, j'en ai deux qui sont tombés. De plaisir à retrouver des face-à-face, à échanger. Et ça va être très actif là ici les Capricornes. Il y a beaucoup d'activités, ça va être très un peu comme une vague, comme une grosse activité. Hein. Plaisir à retrouver des face-à-face, à retrouver des entretiens, à retrouver peut-être du lien social, à refaire des rencontres, à revoir du monde. Hein. Peut-être que ça vous et ça va vous emporter. Hein. Vous allez être pris dans l'énergie, dans la vague, dans la force, dans l'activité. À nouveau cette carte de ruse hein, qui ressort. Il va falloir faire preuve de ruse, de sagesse ici, de ruse, de sagesse. Être malin, être sage les Capricornes, pas partir bille en tête, poser les choses, réfléchir avant de décider, avant de prendre une décision, avant d'investir quelque part, ça peut être ça aussi, avant de partir sur un contrat, une signature, un projet, on vous demande d'être malin. Ouais, en même temps, c'est assez électrique, on nous dit. Hein. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont, à mon avis, électriques, énergivores autour de vous. Pas dangereuses, mais ça bouge et on vous demande de faire preuve un peu de sagesse, de ruse par rapport à toutes ces énergies très énergivores, très électriques autour de vous, c'est pas apaisé, hein. Ces choses-là, c'est pas apaisé. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est pas apaisé, c'est très... tout bouge, c'est même fatigant, j'ai envie. Et on vous demande de fermer les yeux sur quelque chose, ou du moins, c'est vous qui avez les yeux fermés. Je vais voir, est-ce que vous avez les yeux fermés par rapport à cette situation? Complément. Ah, ouais, vous avez les yeux fermés par rapport à quelque chose, on vous demande d'écouter, là, les Capricornes. Il y a des Capricornes, je pense qu'il faut qu'ils écoutent leur entourage, leur faut écouter les conseils, quels qu'ils soient, d'un médecin, d'un proche, d'un ami, d'un homme de loi, d'un frère, d'une soeur, d'une mère, d'un père, d'un fils, d'une fille, peu importe, du médecin. On vous demande d'arrêter de vous voiler la face. C'est un peu ça que je comprends ici. Arrêtez de vous voiler la face. Écoutez ce qu'on a à vous dire. Écoutez les Capricornes, c'est assez... je vais pas dire c'est laborieux, mais ouais, j'ai l'impression qu'on patauge dans le truc, on a du mal à avancer sur quelque chose. Et pour moi, c'est vous, hein, c'est parce que vous êtes peut-être pas assez dans le positif, dans l'écoute, dans dire, bon là, peut-être que j'ai trop tiré là sur la corde, il faut que je prenne soin de ma santé, donc je me reprends en main, je me repose. Il y a cette notion-là, j'écoute aussi ce qu'on me dit autour de moi,
parce que c'est important. On me veut du bien, hein, pas du mal spécialement. Je pars pas bille en tête sur quelque chose. Allez, on va regarder avec le tarot. Donc semaine par semaine, je rappelle, ce sont des énergies, hein, vous prenez si ça vous parle déjà aussi. Et puis c'est pas un calendrier, hein. Il y a des choses qui seront peut-être déjà passées, d'autres qui vont arriver, d'autres qui arriveront un petit peu plus tard pour vous, hein. Allez, on regarde sur ce mois d'août ce que l'on nous dit. Allez, à la coupe, mois d'août. On nous parle en fait du 9 de coupe. Le 9 de coupe, vous êtes comblé là les Capricornes, vous êtes satisfait, vous êtes comblé. Au niveau des émotions, il y a vraiment quelque chose, vous avez atteint une forme de palier, de niveau, de plénitude, hein, de tranquillité émotionnelle. Vous êtes comblé, hein, vous êtes comblé. Et vous regardez donc du coup vers l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? C'est ce page de Pentacle. Page de Pentacle, il y a des projets, il y a des routes à prendre. Le page de Pentacle, on est sur un chemin qu'on va prendre, quelque chose en fait, un projet qui nous tient à cœur, qui va nous enrichir, sur lequel on a envie d'aller. Donc du coup, vous êtes là, les Capricornes, comblés, en bonne énergie ici d'ouverture vers l'avenir. Alors, première semaine d'août, on nous parle de la grande prêtresse. Je vais aller tout compléter. Deuxième semaine, le roi de bâton. Troisième semaine, le 10 de coupe. Quatrième semaine, le page de coupe. Donc, première semaine d'août, on commence avec une grande prêtresse. Là, la grande prêtresse, à nouveau, je vais vous dire, il y a de l'écoute là, les Capricornes. Il y a de l'écoute à avoir. Il y a écoutez votre petite voix, écoutez ce qui vient, vos guides, enfin les gens, les morts qui pourraient vous protéger, hein. Il y a cette idée-là. Et écoutez votre intuition avec cette grande prêtresse. Faites un centrage sur vous. Il y a peut-être des choses cachées, des projets cachés. Il faut écouter ce qui vient à vous. Ben oui, en même temps, 2 de bâton. Le 2 de bâton, vous allez faire preuve en fait de volonté et d'envie d'aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau projet, vers une nouvelle voie. Mais pour ça, en fait, il faut que vous fassiez preuve de discernement entre ce que vous êtes capable, vous, de faire, vos compétences, vos capacités, hein, physiques, intellectuelles, hein, et puis ce que le monde, le marché, si je puis dire, du travail, aurait à vous offrir. C'est cette idée-là ici. Et j'ai l'impression qu'il faut que vous écoutiez votre intuition. Ah oui, il y a une histoire d'équilibre là que vous venez de retrouver. 4 de Pentacle, matériellement, il y a un équilibre qui vient d'être retrouvé, qu'il faut protéger ici, les Capricornes, et pas se lancer dans du n'importe quoi. Ouais, roue de fortune. Là, en nouveau, arcane majeur, la roue de fortune. Ce qu'on est en train de nous dire avec cette roue de fortune, c'est qu'il y a un changement. On remonte la pente, là, les Capricornes. Vous avez remonté la pente pour certains jeux. Je comprends. Et il va falloir, en fait, il y a une évolution qui va arriver. Il va falloir la prendre comme elle vient et accepter aussi. C'est le message moi, que j'ai accepté le changement. Mais accepter le changement dans le bon sens. Il va peut-être pas vous plaire. Vous avez peut-être pas envie d'y aller comme ça. Mais il va falloir l'accepter. Ça nous amène en fait en roi de bâton sur la deuxième semaine. Le roi de bâton, il va être dans cette énergie. On est en train de mettre en place un plan de bataille, là, le roi de bâton. On est dans la logique. Le projet est là, on a envie d'avancer, on a envie d'y aller, mais il faut mettre à plat des choses ici. Il faut analyser les choses. En roi de bâton, on porte son projet, hein, on se passionne, on entreprend, hein, on a l'idée d'entrepreneur, hein, les Capricornes. Mais l'entrepreneur qui met tout en place au niveau logistique, au niveau projet. Donc, vous entreprenez, mais de manière construite. C'est analysé, c'est pensé. Et oui, vous avez la force, hein, ici. Vous allez avoir la maîtrise. Maîtrise de la situation, maîtrise des choses. Self-control. Hein. Self-control vraiment ici, là, les Capricornes. Vous organisez les choses, mais en même temps, vous avez le self-control. Reine d'épée, hein. Vous allez savoir distinguer, hein, le bien du mal. Hein. C'est cette idée en reine d'épée. Le bien du mal, les gens qui vous voudraient vous entourlouper. Enfin, vous êtes vraiment
dans cette projection où vous savez où vous voulez aller, où vous voyez où vous allez aller, et vous ne vous laissez pas berner hein, en reine d'épée. 2 d'épée, il y a peut-être des décisions à prendre, il y a des hésitations entre 2 pensées qui peuvent se bousculer dans votre tête, les Capricornes. Peut-être 2 opportunités, 2 choses, et il va falloir trancher, il va falloir en trouver une. Il y a une indécision ici, hein. Il y a une forme d'indécision. En tout cas, 3e semaine, 10 de coupe. Donc là, on est vraiment sur un bonheur familial ici, les Capricornes. Il y a vraiment la notion de bonheur familial. 5 de coupe, limite, vous êtes presque dans l'ennui émotionnellement. Hein, parce que vous êtes dans le bonheur familial, vous dites en gros, il ne se passe rien. Voilà, vous devez faire le deuil d'opportunités que vous auriez pu rater, de choses que vous avez pu rater. Mais ça, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que là aussi, il faut voir aussi le bon. Il ne faut pas être que sur de l'ennui, sur on n'avance pas, sur cette idée-là en 5 de coupe, dans les émotions. Il faut voir le bonheur dans lequel vous êtes, c'est surtout ça, le bonheur familial où vous êtes arrivé, ce que vous avez atteint, ce que vous avez obtenu. Ben oui, 8 de Pentacle, on est en train de nous dire que matériellement, techniquement, vous avez le choix, vous allez savoir quel atout, entre guillemets, mettre en œuvre, mettre en place pour pouvoir techniquement avancer. Vous avez toutes les cartes en main avec cette 8 de Pentacle. Vous avez les outils, vous allez savoir choisir ce qu'il faut activer, mettre en œuvre, utiliser comme bien matériel. Et lui, page de Pentacle, on revient avec cette notion de page de Pentacle, de chemin, de projet qui vous plaît, qui va vous enrichir et vers lequel vous allez vous lancer. Là, il y a un nouveau chemin matériellement qui va vous motiver. Ça nous amène du coup en 4e semaine vers un page de coupe, une énergie de page de coupe, cette énergie un peu d'adolescent, en émotion. Vous êtes tout feu, tout flamme, vous avez plein de projets, il y a plein d'idées qui germent en vous, à la fois dans votre esprit. Alors attention, hein, restez structurés les Capricornes, parce que j'en connais, quand il y a trop d'idées qui viennent comme ça peut être un peu la porte ouverte ou n'importe quoi. Donc vous allez fêter les Capricornes, il y a une fête, on fête des choses. Donc vous êtes sur cette énergie un peu d'excitation, de fête, de célébration. Pourtant on vous dit attention, l'ermite, il va falloir quand même accepter de faire un recentrage sur vous. Recentrer vos énergies, recentrer votre subconscient, votre inconscient. Il y a besoin d'un petit peu de se retrouver au niveau des énergies. Hein. Et oui, hein, attention, le diable. Pensez pour moi à vous recentrer, à pas trop être dans la fête, parce qu'il va y avoir un peu cette notion d'addiction là qui peut arriver, le diable, de tentation, tenter de trop faire la fête, de trop abuser des choses, des bonnes choses, de la chair, de l'alcool, de la drogue, voilà. Hein. On a le droit de faire de la fête. Hein. Pas en prenant de la drogue, mais bon, enfin ça c'est mon avis personnel, mais bon, ça reste le mien, hein, c'est tout. Mais voilà, modérément la fête, on peut faire la fête, voilà, intelligemment, être dans la joie avec les personnes avec lesquelles on a envie d'être, hein, célébrer, mais célébrer sans abuser trop des bonnes choses, trop abuser de la nourriture aussi, c'est pas bon. Voilà, donc c'est un peu ça qu'on vous dit. Écoutez votre voix intérieure, pensez, ne vous laissez pas emballer. Recentrez-vous au niveau de vos énergies, n'allez pas trop sur cette idée de trop d'émotions, trop je fais la fête et puis j'écoute plus mon fort intérieur, j'écoute plus mon corps, j'écoute plus personne, hein. C'est un peu ça. Alors on va regarder avec le Béline, hein, puis après on arrêtera. Avec le Béline, je vais prendre 3 cartes pour vous les Capricornes. 3 cartes du Béline pour voir ce qu'on a. Hop, alors j'en ai une qui s'est retournée, on nous parle de la renommée ici. Alors pour certains Capricornes, il y a la réputation qui est là. Il y a la renommée, on vous parle de votre renommée. Si c'est une entreprise que vous venez de monter, les Capricornes, ou si vous venez de prendre un travail, un projet, en tout cas vous êtes en train de vous faire un nom. Pour certains aussi qui peuvent peut-être être dans le spectacle ou dans... Voilà. Il y a une notion où vous vous faites connaître, hein. On reconnaît vos compétences. Il y a cette idée-là ici. Alors, hop, les Capricornes. On regarde à la coupe. À la coupe, les Capricornes.
la stérilité. Il y a peut-être des choses qui sont, vous manquez, pas vous manquez d'imagination, mais vous manquez de pêche, d'idées. Vous avez l'impression que vos projets sont stériles, que vous n'avancez pas. Hein. Il y a cette notion-là. Et oui, là, en même temps, il faut accepter la fatalité. Il faut accepter ce que le destin va vous apporter. Si en ce moment, c'est pas dans la bonne énergie, les Capricornes, c'est parce que c'est comme ça. Il faut patienter. Il faut pas vouloir tout de suite. C'est le destin, c'est la fatalité. Il y a quelque chose quand même qui va arriver pour moi qui va faire bouger les choses, bouger les marques. Alors, on nous reparle ici de la famille. La famille pour le mois d'août est importante ici. On revient avec cette notion de changement qu'on a vu à la coupe, avec l'alias qui est donc la famille, il y a du changement qui s'annonce, puis la réussite. Alors là, on a 3 cartes qui sont absolument positives, donc je ne vais même pas les recouvrir. Pour moi, c'est en rapport, il y a des changements qui s'annoncent pour vous, les Capricornes, en rapport avec votre famille, et en tout cas, ça va être la réussite. Alors si on remet d'aplomb des liens familiaux, si on part en vacances avec la famille, si on a des projets avec la famille, si on doit revoir des membres de sa famille qu'on a peut-être perdu de vue ou qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou c'est l'été, c'est des fois les familles se retrouvent. En tout cas, il y a la réussite sur ça. Et un dernier message, et je termine par ça. Aujourd'hui, tu es dans l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta vie. Tu as créé une vraie transformation intérieure. Cela va provoquer de très grands changements extérieurs dans tous les domaines de ta vie. Voilà, écoutez les Capricornes, ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'août. Je vous embrasse, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie et vous souhaite un beau mois d'août.